8h11 sur Europe 1, l'heure de la grande interview. Ce matin, nous recevons Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour Thomas Schnell. Députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé, vous avez suivi sans doute cette réunion des Européens autour de Donald Trump hier à Washington et cette annonce d'un sommet à venir entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il faudrait s'en réjouir tout d'abord? Est-ce que cette rencontre entre les présidents russes et ukrainiens, ce sera un premier pas vers la paix? Ce que je remarque, c'est que hier il y a eu une rencontre, vous le savez, à Washington, avec y compris les Européens qui ont accouru au pied de Donald Trump, ce qui est en fait misérable, puisqu'ils sont venus écouter ce que Donald Trump leur explique, ce qui doit être fait en Ukraine avec Monsieur Poutine, comme si on s'en fichait de ce que pensent les Européens. Et si on en arrive là, c'est parce que les dirigeants européens et français ont été en dessous de tout dans ces discussions. Ils ont été marginalisés de la faute notamment de M. Macron. Ils n'ont rien fait pour entamer des discussions sur de bonnes bases avec la Russie et l'Ukraine quand il était encore temps. Et ils se sont reposés sur les États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui, les intérêts et ce que pensent les dirigeants européens sont mis de côté. Après la rencontre qui avait eu lieu au bureau ovale en février entre Trump et Zelensky, Emmanuel Macron avait quand même initié la coalition des volontaires, qui va d'ailleurs désormais se réunir pour formaliser les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Est-ce que la France et les Européens devraient participer à une force de réassurance en Ukraine en cas d'accord de paix ? Alors, avant d'aborder cette question de la rassurance qui est importante, je note aussi que du coup, les dirigeants européens, ils vont s'emporter leurs propres exigences de sécurité, notamment de sécurité en Europe. Je rappelle qu'il faut absolument sécuriser les centrales nucléaires ukrainiennes, qu'il faut interdire les missiles nucléaires intermédiaires qui peuvent nous atteindre. Je parle des missiles russes, évidemment. On est, je vous dis, dans un fiasco diplomatique dû aux dirigeants européens et notamment à M. Macron. Maintenant, en ce qui concerne cette force de réassurance, il faut être très clair, ça veut dire que on enverrait nos propres troupes armées françaises, nos jeunes, sur la frontière ukraino-russe. Ça veut dire qu'on accepte d'entrer en guerre directe contre la Russie en cas de violation d'accord de paix, c'est-à-dire une guerre entre deux puissances nucléaires, ce qui n'est jamais arrivé, fort heureusement, et ne doit jamais arriver. Donc je le dis, s'il faut envoyer des forces armées, c'est dans le cadre des Nations Unies et c'est ce que dit la France Insoumise depuis le début. Il faut que tout se passe dans le cadre du droit international et des Nations Unies. Ce que n'ont jamais porté clairement les Européens. Aurélie Trouvé, la France Insoumise est le premier parti politique à se positionner en faveur du mouvement du 10 septembre qui appelle à tout bloquer en France. Tout d'abord, à quoi ça va ressembler ce 10 septembre? À quoi on doit s'attendre? Eh bien, on le verra. Parce que, je le dis, ce n'est pas à la France Insoumise, évidemment, d'orienter, de piloter cette initiative populaire. Nous devons nous mettre au service de ce mouvement. Vous savez, nous l'avons écrit dans une tribune avant-hier, parce que nous en partageons les principales idées, c'est-à-dire en finir avec le gouvernement de M. Bayrou et son austérité budgétaire terrible, en finir avec une politique macroniste de malheur pour les gens qui sert les ultra-riches mais fait payer le reste de la population, abroger la retraite à 64 ans, voilà des idées qui sont portées dans ce cadre-là. Mais il y a aussi la volonté d'avoir une assemblée constitutionnelle, il y a aussi la démission d'Emmanuel Macron, le référendum d'initiative populaire. C'est quand même une nébuleuse qui va parfois de revendications de la droite populaire jusqu'à l'extrême gauche. Vous vous retrouvez dans toutes les revendications ? D'abord, ce mouvement se veut apartisan, il faut qu'il le reste. Et ce qui importe, ce sont effectivement ce que vous dites, ces revendications. Moi, ce que nous voyons de ces revendications, c'est que c'est l'expression d'une colère sociale légitime. Les gens ne cessent de perdre du pouvoir d'achat. La pauvreté en France n'a jamais été aussi importante depuis qu'on la mesure, et la richesse des ultra-riches n'a jamais été aussi importante. Et donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui sert les ultra-riches, un gouvernement macroniste, alors même que ce gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale et dans la population. Emmanuel Macron a imposé un gouvernement macroniste. Et donc, oui, nous en partageons l'esprit, nous en partageons les mots d'ordre, les principes. On se rappelle qu'en 2018, il y avait eu une hésitation de la gauche à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Cette fois, il n'y a pas d'hésitation. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent d'opportunisme à quelques mois des élections municipales ? C'est absolument pas un opportunisme, bien évidemment. Ce sont des convictions
politique. C'est qu'aujourd'hui, la bataille contre le macronisme, elle doit se faire à la fois dans l'Assemblée nationale et par la censure. Vous savez que nous appelons à une censure cette fois-ci de tous les partis d'opposition, parce que la dernière fois il a manqué des députés et des partis dits d'opposition. Et nous appelons aussi à se battre dans la rue et dans la société, parce que le rapport de force doit se faire partout, sur tous les terrains possibles. Mais est-ce que c'est vous, nécessairement, la France Insoumise, le prolongement, le débouché politique de ce mouvement-là? Est-ce que c'est vous le réceptacle désigné de la colère des Français? Alors, ce que nous pensons en tout cas, c'est que le programme de la France Insoumise, aujourd'hui, répond à cette volonté de partage des richesses et d'une vie digne. Et d'une vie digne lorsque l'on travaille notamment, et de vie digne pour tous les gens d'ailleurs, que l'on travaille ou pas, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, malheureusement, il y a un emploi disponible pour 13 chômeurs. Donc tout le monde doit pouvoir vivre dignement. Et je le rappelle, en quelques années, le pouvoir d'achat a dégringolé. Je vais vous dire, on dira le SMIC a augmenté de 12% en 4 ans. C'est vrai. Mais vous savez de combien ont augmenté les prix en grande surface ? Ils ont augmenté de 23%. Voilà. Et la vie est de plus en plus chère. Les gens ont de plus en plus de mal à finir les fins de mois, à nourrir leurs enfants, à faire en sorte que chacun dans le foyer ait une vie digne. Et ceci est insupportable. On a un gouvernement qui maintenant veut voler 2 jours fériés aux travailleurs après avoir volé 2 ans de retraite. Et on a un gouvernement qui veut baisser les pensions, qui veut dérembourser les médicaments, qui veut baisser les allocations familiales, qui veut s'en prendre à tout le monde. Aurélie Trouvé, après quand même 2 années politiques particulièrement chahutées depuis la dissolution, les élections législatives anticipées, est-ce que vous pensez vraiment que là, à cette rentrée 2025 en septembre, les Français ont besoin qu'on vienne à nouveau souffler sur les braises de la division ? C'est-à-dire quelle division? Parce que moi, ce que je peux vous dire... Ce mouvement-là du 10 septembre est un mouvement de colère qui n'est pas partagé forcément par l'ensemble des Français, qui va sans doute provoquer des fractures, des ruptures dans la société. Alors d'abord, je peux vous dire que c'est leur mot d'ordre, c'est-à-dire par exemple l'abrogation de la retraite à 64 ans, une immense majorité des Français le partagent. Le fait de penser que les ultra-riches, maintenant, ils payent leur juste part d'impôt, une immense majorité des Français le partagent. Donc je pense qu'au contraire, c'est un mouvement qui peut être extrêmement populaire. Et ceux qui divisent aujourd'hui la population, je vais vous dire c'est qui. C'est un gouvernement, ce sont des responsables politiques qui ne cessent de dire aux Français qu'ils sont responsables de la situation budgétaire, alors que c'est la faute de ces gouvernements macronistes. C'est un gouvernement, par exemple M. Retailleau, qui pointe du doigt les étrangers, qui pointe du doigt les migrants, qui pointent du doigt les chômeurs, qui pointent du doigt les fonctionnaires. C'est eux qui divisent la population. Mais est-ce que vous allez réussir à les regrouper? Moi, je me rappelle il y a 7 ans, pendant les Gilets jaunes, où à l'issue du mouvement, il y avait eu les élections européennes. La France Insoumise avait fait un peu plus de 6% à ces élections-là. Est-ce que cette fois-ci, ce n'est pas de la récupération pour justement afficher de meilleurs scores au prochain scrutin? Alors, encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas évidemment de récupération ici. Il y a la volonté de se mettre au service, c'est ce que nous avons dit, de se mettre au service de ce mouvement qui décidera de ses propres modalités, qui décidera de la façon dont il veut évoluer. Mais jusqu'à présent, nous en partageons les mots d'ordre. Donc il est logique, il est de bon sens que nous soutenions évidemment cette mobilisation du 17 ans. Mais je le dis, ça doit être aussi lié à l'Assemblée nationale, à une motion de censure qui, j'espère, permettra de faire tomber ce gouvernement. Et vous avez vu, nous demandons l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour pouvoir voter cette motion de censure au plus vite, pour ne pas perdre de temps. Parce que en attendant, les gens ont de plus en plus de mal à vivre dignement. Aurélie Trouvé, c'est une tradition à gauche. Les partis font leur rentrée. C'est cette semaine, jeudi pour les écologistes, et les communistes, la France Insoumise. Ensuite, les Insoumis qui avaient pris l'habitude depuis plusieurs années de convier des membres du gouvernement pour débattre. On se rappelle de Marlène Schiappa, Rachida Dati. Cette année, aucun ministre n'est au programme de l'université d'été. Vous avez envoyé les invitations ?
Oui, mais je remarque que nous avons d'abord des députés qui font partie, d'ailleurs de la Macronie qui vont venir. Je pense à Violette Spilbou et on va discuter évidemment du rapport sur Betaram. Moi-même, par exemple, je vais discuter aussi avec le président, j'aurai un débat avec le président de la CPME, de la Confédération des petites et moyennes entreprises qui représente le patronat de ces petites et moyennes entreprises. Donc vous voyez, nous avons un espace, un lieu de débat extrêmement ouvert. Nous allons pouvoir confronter nos idées et c'est évidemment cela qui nous importe. Et nous allons avoir d'ailleurs des milliers de personnes. Nous avons un record d'ailleurs d'inscription à ces journées de la France Insoumise. Vous voyez, donc nous en sommes très heureux. Et en ce moment même, il y a d'ailleurs des milliers de jeunes aussi qui sont en train de discuter, d'échanger sur place, puisque nous avons des universités pour les jeunes également. S'il n'y a pas de membres du gouvernement qui participent à votre université d'été, est-ce que c'est parce que vous êtes devenu sulfureux ? Est-ce qu'il y a eu un effet avant et après cet octobre 2023 ? Je ne crois absolument pas. Ensuite, c'est dommage qu'il n'y ait pas de membres du gouvernement qui viennent, mais je vais vous dire, nous ferons tout à fait sans, puisque je vous le dis, il y a la qualité et il y a la diversité, la pluralité. Et d'ailleurs, je suis très heureuse, je le dis, de débattre avec Monsieur Reza Tofighi sur un débat qui sera l'État doit-il aider les entreprises, voyez-vous, et donc nous débattrons de cette question des aides aux entreprises. Et avec une confrontation aussi qui est juste et voilà comment nous construisons aussi et je vais vous dire donc nous nous n'avons pas de problème à faire vivre cette pluralité de points de vue dans nos universités. Merci Aurélie Trouvé. Merci à vous. Merci d'être venue en direct sur Europe 1, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne journée à vous. Et très bon début de journée à vous.